Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre chère maman. Chers frères et sœurs, la lecture de ce jour, la tentation de l'homme dans le jardin, me rappelle les paroles de Jésus au Sermon sur la montagne, au 5e chapitre Saint Matthieu, lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu pour changer la loi, mais pour l'accomplir. » Et il dit encore « Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et il dit encore « Celui qui change la loi aussi d'un seul petit point, d'un seul iota, il sera petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui enseigne les enseignements, les lois, et les garde, il sera grand dans mon royaume. » Chers frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé au paradis. Le serpent, il s'est mis au-dessus de Dieu en disant « Mais Dieu, il sait très bien, si vous mangez de ce fruit, vous serez intelligent. » Alors le mot hébreu pour intelligent veut dire « arum ». Alors, dans la langue hébreu, il n'y a pas de voyelle, mais on peut marquer par des petits points comment le mot doit se prononcer. Et le petit point va marquer si c'est un I, un O ou un E, etc. Chers frères et sœurs, l'homme et la femme, donc, ils ont mangé du fruit défendu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient nus. Et la nudité ne signifiait pas la nudité physique, mais c'était la nudité spirituelle. Ils n'avaient plus de protection. Ils n'étaient plus protégés par Dieu, par la loi de Dieu. Il y avait une rupture de confiance. Chers frères et sœurs, et combien de fois cela se passe lorsque nous disons « oui, mais on doit voir le monde différemment. Il a évolué et certainement Dieu voit les choses différemment. » Chers frères et sœurs, ou bien Dieu, il est Dieu et il est parfait et ses lois comptent jusqu'à ce jour, ou alors il n'est pas parfait. Chers frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons et demandons au Seigneur, et aussi par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce, de pouvoir rester fidèles à la parole de Dieu et que nous puissions vivre sous la protection de Dieu et ne pas avoir honte de l'avoir quitté lui ou même de l'avoir trahi. Vivons dans la communion profonde avec Dieu, dans l'obéissance d'un Père qui est le meilleur Père que nous pouvons nous imaginer, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.